une femme audacieuse. Et puis en Malala, au pays merveilleux, tranchant tous les obstacles qui se trouvaient en chemin, elle laissa sur la route des pétales rouges au carmin. Mais cette pauvre Alice seule et isolée, telle une criminelle, elle fut emprisonnée. Malgré le chemin dans la forêt qu'elle avait tracé, aucune personne ne se souvient qu'elle ait existé. Le second Alice était un homme doux et gentil. Il entra en fredonnant au pays des merveilles, chantant une mélodie vraiment artificielle. Il créa un monde qui n'était que pure folie. Mais ce très cher Alice, semblable à une rose, fut réduit en silence par sa névrose. Et cette fleur aussi rouge que le sang, aimée et adulée, elle fana immédiatement. La deuxième Alice était une fille d'une grande beauté, angélique, elle arriva au pays merveilleux. Et sur de ses charmes, le monde était à ses pieds. Elle conçut ainsi un monde d'époux curieux. Mais cette nouvelle Alice, reine du pays, se retrouva possédée par rêve tourmenté. Elle fut condamnée à régner toute sa vie, jusqu'à ce que son corps finisse par la lâcher. Soudain des enfants prirent le chemin des pétales rouges. Ils décidèrent de prendre un thé sous un rosier. Une invitation du château est arrivée. À l'intérieur, un as de cœur. La quatrième Alice était en fait jumeau. Curieux, ils allèrent au pays merveilleux, explorant de nombreuses portes sous leurs yeux. Ils se dirigèrent rapidement vers le château. La grande sœur trébutait et le petit frère intentionné. Alice au pays des merveilles se trouva à leur portée. Mais le sommet resta jamais à leur côté. Au pays des merveilles, ils furent condamnés